On a fait dernièrement 3 cours sur les tefilines, les halachot. Mais il y a un sujet dont je voulais parler qui concerne les tefilines et qui est beaucoup plus profond. J'ai beaucoup hésité parce que c'est vraiment très 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 profond. C'est le pourquoi des tefilines. En fait, pour toutes les mitzvot qui sont spécifiquement juives, il est très dur d'y voir une raison qui soit logique, cartésienne. D'ailleurs, même quand je fais mes séminaires, comment je commence le séminaire? Toujours un peu, le séminaire est censé être pour des gens non croyants, mais il y a toujours pas mal de croyants qui rentrent aussi au séminaire. Et je leur parle. Et sur quelle base vous savez que la Torah, on croit. Et je veux casser ça. Parce que c'est vrai qu'il y a une mitzvah de croire, mais auparavant, il y a une mitzvah de savoir. Comme dit le verset, tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras à ton cœur, qui est Hashem Elohim, que l'Éternel est tout-puissant dans le ciel, dans la terre, partout. Donc il y a 2 étapes. Il y a la connaissance et il y a la foi. Une foi qui est aveugle. Alors, il y a certaines méthodes juives qui disent que ça peut aller, mais celle de Maïmonide, de beaucoup de grands disent non, il faut que la foi soit basée sur une connaissance. Alors je pose la question. Connaissance, c'est une chose qui est rationnelle. Y a-t-il une légitimité rationnelle, un sens, aux mitzvot juives? Les mitzvot, les ordonnances qui sont dans la Torah, qui sont communes à toute l'humanité, universelles, du genre ne pas voler, ne pas tuer, être avec son prochain, donner l'homo, ne pas tromper sa femme, ça, pas besoin des juifs, pas besoin de recevoir la Torah pour le savoir. Dans toutes les communautés normales, dans toutes les sociétés normales, ça existe. Ce qui fait notre spécificité juive, Shabbat, la cacheroute, la nida, les prières, comme on les fait et pas autrement, toutes les mitzvot spécifiquement juives. Et il y en a une seule qui est logique. Je dis aux gens, je vous donne 10 000 euros si vous me donnez une seule mitzvah logique. Bon, parce qu'aujourd'hui, je n'ai jamais déboursé ni 10 000 ni 1. Il n'y en a aucune. Elles sont toutes complètement absurdes du point de vue cartésien. Alors comment on prouve qu'il faut les faire? Alors on fait un package deal, une affaire globale. On dit je te prends toute la Torah maintenant, je te prouve que tout de A à Z c'est divin, y compris la loi orale. C'est relativement facile à faire dans les séminaires que nous faisons en France et en Israël. Mais qu'on ne vienne pas nous dire maintenant que quand on pose une question du genre pourquoi les tefilines, pourquoi tzitzit, il y a une raison, mais cette raison appartient à Dieu. Elle fait partie de la volonté divine, et quand on parle de volonté divine, on parle d'un autre registre, tout ce qu'il y a de moins cartésien. Il y a une logique des choses, mais elle est dans la logique divine, qui n'est pas la logique humaine, ça il faut bien comprendre. Donc c'est un cours, si on veut vraiment parler des raisons, d'une des mitzvot qui est la plus importante, c'est marqué que la mitzvah positive, avec les actes, la plus importante de toutes, c'est tefilin. Il n'y a pas plus important. Pas plus important. Donc si on parle d'une mitzvah qui est tellement importante, on va comprendre le sens, on parle de choses qui sont extrêmement profondes. On va parler de choses profondes aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas être trop profond, et la profondeur qu'on va toucher, il faut bien savoir que c'est le millimètre le plus superficiel auquel on peut un peu accéder d'une dimension qui nous dépasse totalement. Il faut bien comprendre que ce qu'on va dire maintenant, c'est vraiment la semelle d'un édifice énorme qui monte dans la tête et dans la divinité elle-même. D'abord une question. On vient de lire dernièrement la paracha de Bereshit, la création du monde, la Genèse. Il est marqué là-bas que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et 6 fois il est marqué, il fut soir, il fut matin, premier jour, il fut soir, il fut matin, deuxième jour, etc. La question que tout le monde pose, comment se fait-il qu'il y ait un soir et un matin? Alors qu'on sait très bien, c'est marqué noir sur blanc, que les astres ont été créés le mercredi. Et plus encore, ils ont été créés, mais ils sont restés sur place, ils n'ont pas bougé. Le système cosmique s'est mis en marche, donc possibilité qu'il y ait la Terre qui tourne, qu'il y ait une circonvolution terrestre, lunaire, solaire, tout ça ne débute que le vendredi matin, 14e heure du jour. On prend 12 heures de la nuit plus 2 du jour, la 14e jour de la journée du vendredi, là, le système cosmique s'est mis en marche. Avant, tout était immobile. Il y avait soleil et lune dès le mercredi, mais immobile. Et avant, il n'y avait rien du tout. Or, chaque jour, le premier jour, il est marqué, il fut soir, il fut matin. Premier jour, quel soir, quel matin?
Explication râlée pâquerette, primaire, qui est vraie. Quand on dit soir et matin, on te parle d'un laps de temps de 24 heures. 24 heures peuvent exister sans qu'il y ait soir et matin réel. Il n'y a pas un soir et un matin. Il y a un temps qui équivaut au soir ou au matin. C'est comme si maintenant je vais sur la planète, dans la galaxie, je ne sais pas moi, du phoque, d'accord? Et je me trouve là-bas dans ma soucoupe volante, dans ma navette spatiale, mais je marche après la montre de Paris ou de Jérusalem. Alors je vois 24 heures qui correspondent à rien dans cette galaxie. Il n'y a pas de réalité physique qui correspond dans la galaxie du phoque, il n'y a aucune réalité physique cosmique qui correspond au jour, à un soir et un matin. Mais je peux avoir une montre qui me montre un laps de temps qui correspond à quelque part, ou à rien du tout. Mais c'est un laps de temps. Donc on peut dire que soir et matin, c'est un laps de temps. Il y a eu 6 fois 24 heures. Quand la Torah me dit soir et matin, c'est un 24 heures. Et il y en a eu 6. Explication plus profonde. Soir, en hébreu, on dit erev. Matin, en hébreu, on dit boker. Erev, boker. La langue dans laquelle la Torah a été écrite, on appelle ça la langue sainte. Pourquoi elle est sainte? Parce que c'est la langue que Dieu emploie. Or, Dieu ne va jamais utiliser des termes comme le reste des langues, c'est-à-dire des termes qui ont été choisis de façon conventionnelle. Il y a une convention d'un certain groupe de personnes. On va appeler ce truc-là livre. Ok, on peut l'appeler aussi cocorico. Pourquoi on l'appelle livre? Livre, il y a le signifiant, le signifié. Le signifié, c'est l'objet. Le signifiant, c'est le terme qui appelle l'objet, qui désigne l'objet. Le signifiant est tout à fait conventionnel, c'est une convention. Il n'y a pas de relation intrinsèque entre le signifiant et le signifié. En hébreu, c'est différent. En hébreu, en langue sainte. L'hébreu moderne ressemble pas simplement à la langue sainte, mais il y a beaucoup d'apports étrangers aujourd'hui. La langue sainte, c'est la langue dans laquelle le texte de la Torah et de la Bible ont été écrits, c'est la langue sainte. Erev, on peut apprendre du mot Erev, soir, qu'est-ce que c'est? Et Boker, qu'est-ce que c'est? Erev vient du mot les Arev. Erev. Erev signifie mélange. Erev Rav, on dit dans la Torah, un grand mélange. Et Arev aussi en hébreu signifie agréable. Une chose qui est sans contraste, qui est unie dans les tons, elle est agréable aux yeux. Forcément, c'est le résultat d'un mélange, tout est mélangé. Ce n'est pas qu'il y a des différences entre les choses. Quand il y a des différences, il y a un contraste. Les choses sont claires, mais contrastées. La nuit, le soir, qu'est-ce qui se passe? La nuit tombe, tout ce qui était différent devient égal, tout est noir. Il y avait un ciel bleu, une terre brune, des arbres verts, des personnes jaunes, parce que j'en sais, d'accord? La nuit, tout devient tout noir. Ça devient Erev, mélangé, et Arev, agréable aux yeux dans la mesure où c'est uni, il y a une unité. L'unité est toujours agréable. Boker vient du mot levaker. Levaker, en hébreu, signifie clarifier, contrôler. Les choses deviennent distinctes. La mitzvah de Bikur Cholim, aller visiter les malades. Alors, en hébreu moderne, il y a une déformation de langue sainte en hébreu moderne. Il y a une déformation. Bikur, visite. C'est faux. Bikur Cholim, ce n'est pas visiter le malade. C'est aller contrôler comment il va, de quoi il a besoin. Évidemment, pour ça, il faut le visiter. Alors aujourd'hui, il y a une sorte de déformation. On croit qu'en faisant la visite, non, c'est insuffisant. Il faut contrôler comment il va. Bikur, c'est un contrôle. Boker, tu commences à contrôler. C'est quoi contrôler? C'est-à-dire, pourquoi je vais voir le malade? Parce que, de loin, les choses ne sont pas claires. Quand, là, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Un contrôle signifie maintenant vérifier. Il y a une vérification, il y a une clarification qui se fait. Le matin est appelé Boker parce que le matin, la clarification devient possible. Le soir, les choses sont cachées. Le matin, elles deviennent claires, elles deviennent distinctes. Il y a une distinction, c'est plus mélangé. Ça, c'est clair. C'est le ciel qui est bleu et pas d'autres couleurs. Les arbres sont verts, la terre, elle est brune et les hommes sont plus ou moins jaunes. D'accord? On a des couleurs peau. Il y a de tout. Il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des noirs, il y a des bleus, au Hachem, des petits bourgeons de vert, il y a de tout. Mais en tout cas, c'est clair. Le matin, c'est clair, le noir, c'est pas clair. Le soir, c'est pas clair parce que c'est tout noir. Dans la création aussi. C'est quoi la création?
il y a un passage entre le désir de Dieu et la réalisation de ce désir. Le désir, quand elle est au niveau du désir, quand moi maintenant j'ai une idée que je veux exprimer, tant que je ne l'ai pas exprimée, elle est, pour toi, elle est cachée. C'est-à-dire, c'est noir. C'est pas clarifié. Par contre, quand je l'explique, il y a un passage de l'intérieur à l'extérieur, du virtuel au réel, alors ça devient très clair. Et des fois, c'est très complexe. Donc, une idée, des fois, que chez moi, elle est chez moi. Quand je veux l'expliquer à un autre, je peux créer un livre entier pour exprimer une idée clairement. Chaque jour de création, c'est en fait, il fut soir, il fut matin, ça veut dire qu'il y a eu un passage de la chose qui était opaque, cachée, obscure, parce qu'elle était encore dans la volonté de Dieu, elle s'est réalisée. Il y a eu clarification. Lorsque le premier jour est fini, c'est clair qu'est-ce que Dieu voulait. Avant que Dieu crée de façon réelle, c'est caché, c'est noir. C'est agréable quelque part parce que c'est encore uni à Dieu. C'est uni, c'est caché, c'est donc noir à mes yeux. C'est agréable parce que c'est encore uni. Il n'y a pas une distanciation entre Dieu et ce qui a été fait. Dieu étant infini. Et moi étant fini, lorsqu'un fini veut voir l'infini, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit rien. C'est tout opaque, c'est noir. L'infini est une lumière énorme. Mais lorsque je ne peux pas l'appréhender, je prends un projecteur maintenant, 10 000 watts, je le mets dans les yeux de quelqu'un, il voit la lumière ou bien? Il ne voit rien, il est aveugle. C'est marqué en Égypte. Lorsqu'en Égypte, Dieu a amené le 9e des fléaux, il y avait une très grande lumière. Et pour les Juifs, c'est marqué, il y a beaucoup de lumière, ceux qui méritaient, parce que 4/5 n'ont pas pu voir cette lumière, des Juifs, et les Égyptiens, qui étaient des gens très loin de Dieu, et pour eux, c'était les ténèbres. Alors Dieu, ce qu'il a amené, les enfants compagnie, il y a eu ténèbres pour les Égyptiens et lumière pour les Juifs. Non, il y a eu une grande lumière pour tout le monde. Ceux qui étaient au niveau de voir la lumière, extraordinaire. Ceux qui n'étaient pas au niveau, aveuglés. Nous, en tant qu'êtres finis, avant que Dieu crée le monde, il y a un infini de lumière. À mes yeux, c'est tout noir. Parce que je suis incapable de discerner. Donc on commence par un soir. Quand Dieu maintenant passe de l'infini de sa volonté à une chose qui est finie, réelle, donc quand la chose elle est encore dans sa volonté, elle est du domaine infini, elle se réalise, devient finie. Pour Dieu, c'est une descente. Quelque part, c'est moins agréable, parce que l'homogénéité, l'infini, quelque chose a beaucoup plus d'intérêt à être infini que fini. Infini, tu es pour toujours, tu es beaucoup plus grand. Quand on te descend d'infini à fini, il y a une baisse. Donc c'est beaucoup plus agréable d'être uni à l'infini, à l'état d'infini. Le désir de Dieu, la pensée de Dieu. Dieu veut créer maintenant, on va dire, le soleil. Le soleil, dans l'idée de Dieu, je peux m'exprimer ainsi, il est infini. Il est uni à Dieu. C'est agréable. Mais à ce niveau-là, pour moi, c'est tout noir. Parce que je ne peux pas appréhender, je ne peux pas discerner une idée de soleil dans Dieu. Quand Dieu prend cette idée et la réalise, je vois un soleil, il y a une création. Pour moi, c'est une lumière. Mais c'est moins agréable parce que ce soleil-là, il était à l'état d'infini et est rentré dans le monde du fini. Lorsque Dieu réalise, ça quitte, c'est plus chez lui, c'est hors de chez lui, c'est moins agréable. Je puis m'exprimer ainsi. C'est complexe, mais il y a une clarification. Je ne sais pas ce que Dieu voulait, mais maintenant, c'est clair. Il y a une complexité, mais claire. Je vois ce qu'il voulait. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. On me dit que le monde a été créé en 6 jours. Ça veut dire qu'il y a eu 6 clarifications, 6 réalisations du désir de Dieu qui était caché, qui était au niveau de désir, qui est devenu réel. Le Zohar, il dit comme ça, il pose la question. C'est pas marqué Beshechet Yamim, en 6 jours, Dieu a créé le monde. C'est marqué en 6 jours, c'est Beshechet Yamim, en 6 jours, alors on a dit ok, on va dire le temps. Il y a eu un jour, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième.
Le Zohar, certainement, il y a eu 6 jours, mais le Zohar parle très profondément de la consistance de la création. C'est marqué Ki sheshet yamim bara Hashem et Hashem et haaretz. Bara Elokim et Hashem et haaretz. Car 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est faux, en 6 jours. 6 jours il a créé. 6 jours il a créé. Il y a eu 6 jours, ça veut dire 6 passages d'obscurité à clarté, 6 créations, 6... Vous comprenez ce que je dis? 6 réalisations du désir. Yom Echad, c'est une réalisation. Deuxième, troisième, il y en a. Si ça correspond aussi à la réalité. La réalité, elle est... Ça, c'est une chose qui est dans la réalité. Hein? Comment je l'appréhende, comment je la conçois, elle a 6 côtés. L'espace-temps. En haut, en bas, gauche, droite, devant, derrière. C'est un rapport. Mais beaucoup plus haut, il y a 6... Prenons le texte. Passage du Zohar qui est marqué dans tous les Sidurim. Patach Eliyahu Hanavi Zachor Latov. Quand les gens ont le temps avant la prière, les bons Sfaradim d'antan, la prière commence Patach Eliyahu. C'est bien pour ouvrir le cœur. Il y en a si d'autres que ce n'est pas le Patach Eliyahu, n'est-ce pas? C'est de l'araméen, c'est du Zohar. Ça parle de la consistance. Comment Dieu régit le monde. Alors, les grands secrets de mystique juive sont marqués ici, mais on peut en parler. Ce n'est pas les grands secrets de la Kabbalah, c'est preuve que n'importe quel siddur normal, il ouvre par ça. Alors, c'est marqué ici comme ça. Ce sont en fait les voies par lesquelles Dieu va conduire le monde. Chesed. Chesed, la bienfaisance. Droit et mina correspond au bras droit. Alors, est-ce que Dieu il a un bras? Est-ce que Dieu il a une droite? Non. De façon imagée. De même que l'homme crée à l'image de Dieu, il y a une réalité spirituelle, il n'y a ni droite ni gauche, mais il y a des voies de conduite. 6. Il y a une 7e qui est la réalisation. C'est la malchout, la royauté. Alors la première, chesed, qui correspond au bras droit. Notre bras droit. Gvoura, c'est la justice, la rigueur, bras gauche. Tiferet, le corps. Netzach, l'éternité, et Hod, la splendeur, c'est les 2 cuisses. Yesod, la base, l'organe génital. Malchut, la royauté, c'est la bouche. Toute la bouche d'en haut, la bouche d'en bas. La fin de l'organe, c'est aussi une bouche, ça crée. Encore, quand tu crées avec la parole, tu crées. La bouche, valeur numérique, P. P, bouche en hébreu, P, valeur numérique 85. L'organe génital, Mila en hébreu, valeur numérique 85. Que signifie Mila aussi? Mot. Est-ce que tu crées avec la parole? Tu vas éduquer quelqu'un, tu vas inculquer, tu lui donnes, il y a une création. Et tu crées avec le corps aussi. Même chose. C'est marqué même que celui qui ne fait pas attention à sa bouche, il crée des choses mauvaises. La shonara, il ment. C'est une bonne souboula, c'est une bonne combine pour avoir zera levatela, pour avoir des semences en vain. Parce que tu parles des paroles vaines, ça crée, il y a un rapport entre les deux. Certain. Donc on verra que le monde est créé par 6, plus le 7e, c'est P, c'est l'expression. L'expression. Ça, c'est le Shabbat. 7e jour, c'est ça la malchut, la royauté. C'est-à-dire que les 6 créations, elles sont là. Il y a 6 façons d'agir, il y a 6 voies de conduite. La bienfaisance, la rigueur, la splendeur, l'éternité, etc. Mais il faut encore maintenant que ça agisse. Il faut, c'est ça la royauté. La royauté, c'est le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action. Je vais donner l'exemple une fois ici. Quelqu'un maintenant, il est très bon. Et il adore la justice. C'est un grand bienveillant et un grand juste.
Et il va dans la rue, et il lit les journaux, et est scandalisé. Comment il y a un manque de justice, comment tout le système judiciaire est pourri, la corruption. Et il voit les pauvres qui souffrent, les riches qui ont de l'argent, il veut faire du bien, il dit, ah, si j'avais le pouvoir, moi j'aurais tout changé. Et un beau jour, on apprend que c'est le fils du roi. Le fils du roi, allez, tac, il devient roi à la place du roi. Il a le pouvoir. Et il va changer. Il fait un système judiciaire qui est droit, il fait un système de bienfaisance pour les pauvres, etc. Toutes ces qualités qu'il avait, elles existaient. Mais c'est un pauvre type dans la rue, il ne peut rien faire. Le roi, la royauté, c'est la faculté de réaliser ce que j'ai en potentiel, tout ce que j'ai. Donc, ces 6 voies de conduite de Dieu, sans la royauté, on ne peut rien faire. La malchut, c'est la plus basse des 7 conduites de Dieu, mais c'est celle qui réalise tout. Ça, c'est le Shabbat, correspond au Shabbat. Le Shabbat, il y a un dévoilement de la royauté de Dieu. Ça, c'est au niveau du corps. Mais avant le corps, il y a la tête. La tête correspond aux 3 voies plus hautes. De même qu'on a 3 parties dans le cerveau. Alors ici, je continue à lire Patach Eliyahu. Chochma, Mocha. Sagesse, c'est le cerveau. Yi Marshava Milgav, c'est la pensée qui est à l'intérieur. Bina, c'est encore une autre voie de conduite. Liba, le cœur, ou Ba'alev Mevin, c'est pas le corps qui est là. C'est le corps qui est là, ça veut dire la compréhension. Le Chochma, non, sensibilité c'est là. Mevin, Bina, signifie Mevin Dava Metoch Dava. Il comprend une chose à partir d'une autre chose. J'ai un savoir, ça c'est Chochma. Maintenant, à partir de ce savoir, j'en déduis. On me dit par exemple, si A est égal, on me dit en Chochma, on me dit en savoir, sache, A est égal à B. Après, on me dit aussi là-bas une autre notion, sache aussi que B est égal à C. Bon, j'ai les notions. Alors, qu'est-ce qui me permet de relier les deux et d'en déduire une chose qu'on ne m'a pas enseignée? La bina. On me dit, ah, si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C. Ça, c'est un syllogisme, on appelle cela, c'est un travail de la bina. Chochma, c'est ce que tu reçois. Bina, c'est ce que tu travailles. Chochma, ça correspond à l'homme. Bina, c'est la femme. L'homme, il donne l'injection qui permet de commencer quelque chose, et la femme va travailler. Et ce qui sort, c'est le gosse. D'accord? Dans le monde, ça fonctionne toujours comme ça. Au-dessus de tout, qu'est-ce qu'il y a? Keter, la couronne. Elle est où? Elle est où la couronne? Iyuchet el Machot, sur qui il est dit Magid Mereshit Acharit. Il dit du début à la fin. Reshit, de tout début jusqu'à la fin, jusqu'au but. Il va depuis la base, la première, jusqu'à la tachlit, c'est-à-dire la réalisation finale. Viyu, qu'est-ce qui est? Karkata des tefilés. C'est l'endroit où on met les tefilés. Là. Donc, dans, quelque part, les voies par lesquelles Dieu agit dans le monde, d'accord, Dieu se dévoile dans ce monde, il agit. La partie la plus haute s'appelle Keter, la couronne, et c'est ce qui correspond chez nous, nous sommes à l'image de Dieu, l'endroit où on met les tefilés. Qu'est-ce qu'il y a chez nous, ici? Par les cheveux. Niveau spirituel. Alors, comment tu agis? Tu agis avec le corps. Le bras, les pieds, les organes, le corps. Qui régit tout cela? La tête. Mocha, le cerveau. La bina, l'intelligence, l'intellect, les syllogismes. Mais qu'est-ce qu'il y a avant cela? Mes guides, ma guide Merish Acharit, il me dit depuis le début jusqu'à la fin. C'est quoi le début jusqu'à la fin? Ça s'appelle la volonté. On a déjà fait un cours dernièrement là-dessus, la volonté. Avant de penser une chose, avant de penser, de concevoir comment je vais faire, j'ai un but. J'ai un but. Je veux aller à Paris aujourd'hui.
Je veux être à Paris. Bon, après je vais penser. Pour aller à Paris, il faut appeler la compagnie aérienne, voir s'il y a des places, prendre un billet, appeler le taxi, tout, prendre un passeport, tout. La pensée. Mais avant la pensée, elle va réaliser le comment de la chose. Mais il faut un pourquoi. Qu'est-ce que tu veux? Vers où je vais? Ma guide, il dit du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je sais où je suis, vers où je vais. Il y a un but. Le but, il est au début ou à la fin? Ben, il est au début et à la fin. Chaque but est au début. La première chose que tu as, c'est un but. C'est avant tout, avant même la pensée. Tu as un désir, tu as une volonté, tu as un target. Et à la fin, tu l'as. Entre les deux, il y a un processus. Dieu, avant qu'il crée le monde, il a un but. Et après qu'il y aura le monde, il aura accédé à ce but. La chose la plus haute qu'il y a. D'accord? Le pourquoi profond pour lequel Dieu crée ce monde. Ça se trouve dans la couronne. Comme chez nous, le but. Du début à la fin. C'est la chose qui a tout au début. Un verset du roi Salomon. Sauf Maaseh B'Machavatrila. Sauf Maaseh, la fin d'un processus, d'une action, c'est Machavatrila, c'est la pensée première. Chaque fois que tu arrives à un but, tu réalises ce que tu avais au tout premier. Tu vois une scène agréable, il y a 150 ans. Tu vas avec ta famille, un pique-nique à la campagne. Et puis une scène très pastorale, avec la rivière, les arbres, le champ de coquelicots, ta femme et tes enfants. Tu dis, oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir maintenant, éterniser cette image. Et voici que toi, tu es un ingénieur très calé. Tu dis, mais bon, prendre maintenant la peinture et faire, c'est jamais. Est-ce qu'on pourrait maintenant imaginer un moyen de capter les rayons de lumière, etc. Et tu t'imagines, ah oui, on pourrait maintenant prendre un film qui serait censé de la lumière, on ferait une petite exposition, on fermerait tout de suite, et puis après, tant qu'on aura en négatif, on prend sur papier, et tu mets au point, tu réfléchis, tu penses, appareil photo. Tu rentres à la maison, tu commences à prendre tac les mesures, hein, tu prends le matériau, tu consommes l'appareil photo, tu essayes, tu prends la photo, clic, tu développes, tu l'as. Tu as la photo. Tu as inventé l'appareil photo. Ce que tu as à la fin, c'est ce que tu désirais au début. Entre les deux, il y a un processus qui part de le but, après la pensée, après l'action, réalisation, on l'a. Comme ça fonctionne l'être, comme ça fonctionne le monde, comme ça, je ne vais pas dire fonctionne Dieu, mais nous fonctionnons à l'image de Dieu. Bon, maintenant on a compris un peu comment ça se passe. Très peu. Pardon? Alors, la pensée première, elle passe, le désir premier, on est dans le désir, dans la volonté première. Elle passe, descend de niveau, elle arrive dans la pensée. La pensée descend maintenant dans le corps, il faut que le corps agisse. Le corps, il agit par 6 voies. Maintenant, la pensée première, le désir premier de Dieu, il faut qu'il se réalise. Ça, c'est le premier mot, on l'a déjà aussi étudié une fois, ici. Bereshit. Ma guide, Mereshit. Il dit depuis le début jusqu'à la fin. Bereshit. Pour une raison première. Dieu crée le monde. Bereshit signifie quoi dans le Tanakh, dans la traduction, au commencement. Rachid sur place dit, il y a une erreur de syntaxe, on n'aurait pas dû dire, on aurait dû dire Barishona. Bereshit, c'est littéralement, en bon français, au début de. Au début de. Mais après c'est marqué Bara Elohim. Au début de, créa Dieu. C'est pas français de dire au début de, créa Dieu. N'est-ce pas? On dit au début, virgule, Dieu créa. On n'est pas au début de créa Dieu. C'est pas français, c'est pas hébreu non plus. Alors Rachid dit, dans ce commentaire, En ha-mikra azeh omer la-dorshani. Ce texte-là me dit, explique-moi de façon plus profonde. On appelle ça allégorique, mais c'est plus profonde.
B signifie en hébreu aussi pour. Jacob va dire à son futur beau-père Lavan, qui se marie avec la fille Rachel, Evetra berachel, je te servirai pour Rachel. Pour Réchit, bara Elohim, Dieu a créé le ciel et la terre. Jacob qui a dit, Jacob il a dit à son futur beau-père Lavan, pour Réchit, pour une raison première, on aurait pu dire que ce monde il est créé comme ça, Dieu, pas, aucune raison. Il dit non, ce monde aussi, il y a une raison. Il y a une raison première. Après, il y a une pensée et il y a une création. La création se fait en six, pas en 6 jours. En 6, soir, matin, 6 choses cachées que Dieu a dans son désir, dans sa pensée, qui se réalisent. Une réalisation. On passe, il y a une lumière. Clarté. Il fut soir, il fut matin, un jour. Un aspect de la pensée divine qui se réalise, du désir divin qui se réalise. Deuxième, il fut soir, c'est caché, pif, ça éclot, matin. Lumière, c'était caché dans Dieu, c'était caché dans la pensée. Ça, tu comprends ce que je veux dire? 6. 7, terminé maintenant. 7, c'est la réalisation, c'est Shabbat. Il n'y a plus rien à faire. C'est après la réalisation Et après, c'est la réalisation. C'est la réalisation, c'est le but, c'est la réalisation, c'est le royaume, comment dire cela, le dévoilement réel de la divinité. 6, c'est le processus encore. Après, bon, tout est là. Attends, il faut plus que ça se dévoile. Le grand dévoilement. Comme j'ai dit, le type qui devient roi, hein, il avait déjà tout. Il était déjà bon, il était rigoureux, il était droit, il était tout ce qu'il il fallait simplement qu'on lui donne le pouvoir. Donc la réalisation, c'est Shabbat. Shabbat, Dieu est là. Bon, maintenant, dans le peu de temps qui me reste, on va continuer la prochaine fois parce que je vois que je ne finirai pas. On a une Gemara, c'était Brachot. Daf, page 6. 6. Recto. 6a. Là, on nous dit une chose fameuse. On dit que Dieu porte les tefilines. Bon, alors les petits-enfants pensent qu'il y a un tefilin. Les grands-enfants comprennent que... Les adultes comprennent, non, on parle maintenant de façon, bien sûr, il y a une réalité qui correspond à notre tefilin, là où il n'y a ni lanière, ni boîte, ni corps, ni rien du tout, bien sûr. La Gemara, elle ose poser des questions même un peu aiguës. Demande, qu'est-ce qui est marqué dans le tefilin de Dieu? Nous, on a 4 parchemins qui sont marqués dans nos tefilin. Celui de la tête, c'est celui du bras. Shema Vaya, Kievecha, Shema Vaya, Kadesh Vaya. D'accord? Sens de Rashi. Qu'est-ce qu'il y a dans la tefilin de Dieu? Umikamecha Israël Goyechad Baaretz. Qui est comme ton peuple Israël, un peuple un sur terre. On parle du peuple d'Israël qui est un peuple un. Qu'est-ce que nous on marqué dans notre filine? Shema Israël, la Gemara elle continue, elle dit, et dans les nôtres, on voit que les deux, la Gemara dit, chacun dit sur l'autre qu'il est un. On dit Shema Israël, Hashem connaît Shem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et Dieu il dit, qui est comme ton peuple? On dit à Dieu, on dit en quelque sorte à Dieu, qui est comme ton peuple d'Israël, un peuple un sur terre. Et le grand Rabbi Eliezer nous dit, sache que les tefilines de la tête, c'est ce verset-là. Et les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est appelé sur toi. Le nom c'est quoi? Le nom, c'est une manifestation. Je parle des choses très profondes aujourd'hui, vous m'excusez. Quelqu'un qui est tout seul sur une île. Il n'y a que des iguanes et des guenons. Il a un nom? Impossible qu'il ait un nom. Peut-être qu'il a eu un nom parce qu'un temps il habitait la France. Mais s'il est né là-bas, pas de nom. Un nom, c'est quand on s'adresse. Je veux m'adresser à quelqu'un, je me dévoile à lui, je suis
Ronchaya. Je suis Tartampion, d'accord? Le nom que tu dis, c'est une... Tu t'adresses, une adresse à l'autre. Dieu dans ce monde veut se dévoiler. Comment il se dévoile? Lorsqu'il aura une entité qui va faire son désir. On a parlé très, très souvent comment nous sommes construits. On a parlé maintenant rapidement. Il y a 3 étapes. Il y a mon désir, après il y a la pensée, après il y a l'acte. Quand je déplace le livre, qui le déplace? Moi ou ma main? Ben, les deux. Je ne vais pas flanquer une tarte à quelqu'un et dire excuse-moi, c'est ma main qui t'a flanqué une tarte. Non, tu m'as flanqué une tarte. Non, c'est pas moi, c'est ma main, tu vois bien. Ma main, c'est pas moi. On fait un avec notre main. Pourquoi on fait un? Parce que moi, c'est mon désir, c'est ma volonté. Cette volonté, elle est traduite en pensée. La pensée, le cerveau, il va agir sur l'action. Comme si maintenant tu as quelqu'un qui est derrière un ordinateur. Lui, c'est la pensée. Lui, c'est le désir, celui qui décide qu'est-ce qu'on fait. Il frappe sur le clavier, tape sur le clavier, et il agit par le clavier sur des grues, qui vont tac, tac, qui font des actions. Des mains. Et voici que maintenant une grue donne une gifle à quelqu'un. On ne va pas engueuler la grue, mais l'ordinateur, le type qui est derrière. La pensée, pas le désir. Il y a moi, je suis là, André Tchilin, ça c'est mon désir, c'est mes buts, du début à la fin, j'ai des directions, des buts. Ça passe en pensée, c'est ordinateur, c'est des connexions, des neurones. 10 puissance 19 connexions neurologiques. L'ordinateur, et ça agit sur le corps. Dieu, il a un but. Lui, on ne connaît pas, mais il a un but. Sa volonté, c'est la chose la plus intime qu'il y a avec lui. On a déjà fait un cours dernièrement sur la volonté, et la volonté est la chose la plus intime qu'il y a par rapport à nous, à notre être. La plus intime, la plus proche de Dieu qu'il y a, c'est sa volonté. Sa volonté, elle se traduit en une pensée. C'est plus bas, c'est l'ordinateur. C'est complexe. C'est la Torah. La pensée de Dieu, c'est la Torah. Quand des personnes sur Terre réalisent les ordres de cette Torah, cette volonté, cette intelligence le but, la volonté, elle est passée en intelligence complexe, il y a quelque chose à faire, on le réalise. Quand tu réalises cette complexité qu'est la Torah, tu fais ce qui est marqué dedans. Tu deviens la main de Dieu. Tu représentes Dieu. C'est ça. Le nom de Dieu sera appelé sur toi. Il y a un peuple qui ressemble à Dieu parce qu'il est un, comme Dieu est un. Parce qu'il est éternel comme Dieu est éternel. Qui est indéfinissable dans sa définition. J'ai parlé de cela souvent ici. Il n'y a pas de définition rationnelle du juif. Ça n'existe pas. C'est ni un peuple, ni une race, ni une religion. C'est tout faux. C'est un bidule machin. Comme Dieu est tout à fait indéfinissable de façon rationnelle, Dieu est un, nous sommes un. Et le nom de Dieu apparaît sur nous. Un jour, lorsque le peuple d'Israël se comportera bien comme il faut, il y aura donc l'achèvement, il y aura vraiment le nom de Dieu qui apparaîtra sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire que nous serons vraiment la partie, la main de Dieu, nous serons la réalisation du désir de Dieu, alors ça inspire la crainte. C'est pas la crainte où on va faire peur aux gens. On verra Dieu par l'entremise. On ne peut pas voir Dieu. Par l'entremise, comme tu peux voir sur ma tête si je suis heureux ou malheureux. Bien que ma tête, c'est un écran, c'est un corps, c'est rien. On verra par l'entremise du corps, c'est le peuple d'Israël, on pourra voir Dieu. Et ça inspire de la crainte. On pourra saisir l'infini par le peuple d'Israël. Pas les tzadikim du monde entier, qui réaliseront le but de Dieu. Quand tu as une entité qui réalise le but de Dieu sur terre, alors ils deviennent la main de Dieu. Ils font un avec Dieu.
ce grand secret qui est marqué dans l'écrit de Chazal, que Dieu et sa Torah et le peuple d'Israël font un. C'est comme le désir, la pensée et l'acte. Nous sommes l'acte. Tout ce grand schéma que j'entends expliquer, comment Dieu agit sur terre, comment nous sommes construits, tout cela est évoqué dans la Tfilin. Mais on en parlera la prochaine fois avec les deux dieux. Baruch Adonai, l'homme